Dans énormément de shonen, il est courant que les protagonistes ou les antagonistes crient le nom de leur attaque avant de la faire. En soi, ça ne sert à rien, mis à part détruire l'effet de surprise, mais surtout, c'est extrêmement classe. Et c'est pour ça que c'est devenu pratiquement l'un des codes du shonen. Dans JoJo's Bizarre Adventure, on n'a pas d'attaque, mais des stands. C'est très rare qu'une personne dise le nom de son stand plus une attaque. On a par exemple Dio qui dit à son stand d'arrêter le temps, mais à part ça et d'autres très rares cas, eh bien ce n'est pas le cas. Nous, dans JoJo, on a les cris de stand. Un stand fait généralement son cri lorsqu'il attaque, en particulier lors d'un barrage ou une rafale d'attaque, bien que parfois elle soit exécutée par l'utilisateur, comme par exemple Narancia pour son Aerosmith. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des meilleurs cris de stand du manga. Bien sûr, il s'agit de mon avis, et pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps car de base je voulais faire une vidéo plutôt courte, je ne vais pas parler de tous les stands. Donc s'il y a un stand que vous estimez que j'ai oublié, eh bien je vous invite à me le dire dans les commentaires. Le fil rouge des vidéos JoJo. Merci aussi de Steroid ou VF pour les scans JoJo en français et en coloré. Je le répète, mais c'est un travail de dingue, donc je vous invite à faire un tour sur leur site. Merci à toi Wenmei pour la miniature qui est toujours d'aussi bonne qualité. Et enfin, je vous invite à rejoindre mon Discord et le Discord JoJo Lovers, si vous voulez parler de JoJo avec des gens. Bref, bonne vidéo. Avant de commencer, je vais mettre au clair des petits trucs. Déjà, je vais parler dans l'ordre chronologique des parties, en commençant par la partie 3 et finissant par la partie 8. Donc oui, il y aura du spoil, mais quand je vous parlerai d'une partie que vous n'avez pas encore vue, je vous invite à arrêter la vidéo et à tout simplement passer à la conclusion qui est écrite juste ici. Voilà. Aussi, vous l'avez compris, comme je parle des parties chronologiquement, la vidéo n'est pas un classement, c'est juste une vidéo pour le fun. Enfin, j'ai eu un grand moment de réflexion pour savoir qui mettre dans la vidéo. Est-ce que je dis uniquement les cris de stand, ou bien est-ce que je considère aussi les cris des utilisateurs de stand, même quand c'est pas une attaque de stand, comme pour Dio par exemple ? Eh bien, je me suis dit que de toute façon, c'est une vidéo pour le fun, donc oui, je vais les inclure. La seule chose que j'exclus, c'est les bruits SFX de l'anime, comme par exemple le bruit de Moody Blues, qui est tout simplement incroyable. Mais je ne vais pas le considérer comme un cri de stand. Par contre, je vais quand même en parler rapidement, car l'anime a fait un travail incroyable de ce côté. Ah, et aussi, oui, je sais, c'est une intro à rallonge, mais pour cette vidéo, j'ai réussi à trouver sur le site jojowiki.com les bruits des stands sans les OST en fond, etc. Donc je vais énormément utiliser le site pour la vidéo, car comme ça, on peut bien entendre les cris des stands sans OST derrière. Même si à certains moments, je vais quand même directement utiliser l'anime aussi. Dans la partie 3, j'ai 3 stands qui ont retenu mon attention. Les deux premiers que j'ai retenus sont évidemment le Ora Ora et Muda Muda de Jotaro et Dio. En même temps, on parle de l'un des combats de stand les plus iconiques du manga, donc évidemment que j'allais en parler. En plus de ça, il faut se rappeler quand même que ce sont les rares utilisateurs de stand qui font eux-mêmes leur bruit. Alors oui, c'est Star Platinum qui dit les Ora, mais il faut se rappeler qu'à un moment, lorsque Jotaro est redevenu un enfant, eh bien c'est lui qui a commencé à dire des cris de son stand. Donc le sous-entendu c'est qu'à n'importe quel moment, Jotaro pouvait faire comme Dio et dire lui-même les auras. Mais il avait sûrement un peu trop la flemme, donc il a laissé son stand le faire. Voilà, c'est quelque chose que je voulais mentionner car en y repensant, ça m'avait fait beaucoup rire. Le troisième que j'aimerais mentionner, c'est Silver Chariot. J'avais complètement oublié, mais dans l'anime, le stand dit des petits auras en frappant. Et ça, c'est très stylé. En fait, il le dit d'une façon très provocante en mode « je suis le meilleur ». Bref, j'avais complètement oublié ça, et c'est pour ça que j'aime bien revoir les anciennes parties de temps en temps, car on apprend de nouvelles choses. On va maintenant passer à la partie 4, et directement parler du clou du spectacle. Josuke et Crazy Diamond. Je pense sincèrement qu'il s'agit du meilleur cri de stand. En fait, quand tu l'entends, tu as vraiment l'impression que Josuke, quand il le fait, eh bien il est énervé. Et ça colle parfaitement à sa personnalité. À savoir un mec très cool et très sympa, mais si tu te moques de ses cheveux, alors là c'est tout simplement mort.
En plus, sans parler des effets sonores utilisés quand il frappe, bref, excellent cri de stand, 10 sur 10, je le recommande. Et là, c'est le moment où je me suis senti un petit peu embêté, car de tête, je ne me souvenais pas d'autres stands de la partie 4 qui possédaient un cri. Du coup, je suis allé vérifier sur le wiki, et visiblement, Killer Queen dit un truc à un moment. Et ce truc, c'est ça. En fait, il dit Shibobo, qui peut être traduit par mort. Donc bon, ça ne m'avait absolument pas marqué. En même temps, ce que tout le monde retient de la partie 4, c'est soit Josuke, soit les sound effects faits par Killer Queen qui sont tout simplement incroyables. Je veux dire, écoutez ça. C'est complètement le bruit que fera un stand qui est là pour te tuer. Et c'est pour ça qu'ils sont super bien réussis. Donc, même si le cri de Killer Queen est plutôt nul, je peux lui accorder ça. Enfin, bien sûr, je dis ça, mais quand même, le meilleur sound effect de la partie 4 est évidemment le son de The Hand, qui est particulièrement satisfaisant. On passe maintenant à la partie 5, qui est la partie la plus complète, niveau cri de stand. En même temps, il s'agit de la partie qui possède le légendaire 7 pages de Muda fait par Giorno, qui, je me rappelle à l'époque, avait mis une hype incroyable sur internet. Non, vraiment, c'était le feu. Dommage qu'on ne retrouve pas ça avec la partie 6 avec Netflix, mais ça, ne vous en faites pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a Bruno et son légendaire Arrivederci. Des années que je l'utilise dans mes vidéos, et malgré tout ce temps, je suis incapable de le prononcer correctement car j'ai du mal à prononcer les R. Et oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça sonne aussi mal. Bon là, je n'ai pas grand chose à ajouter car c'est un cri de stand génial. Le combat de Bruno contre Pesci est l'un de mes préférés de la partie 5, et le voir autant réussi en animé était tout simplement parfait. En plus, bon, le fait d'utiliser un mot italien comme cri de stand, c'est franchement une idée incroyable. Bon, il reste encore quelques stands qui ont des cris dans cette partie, mais aucun qui me plaît particulièrement. Sauf un. Les gens qui ont vu mes dernières vidéos, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, vous savez évidemment de qui je veux parler. Purple Haze. Je ne fais que le répéter, mais oui, ce stand est une véritable pépite. Que ce soit le design du stand, son pouvoir et sa personnalité, je suis un fanboy absolu de ce stand. Et évidemment, la petite cerise sur le gâteau déjà bien fourni qu'est ce stand, c'est son cri. Là où la majorité des cris de stand précédents étaient surtout là car c'est stylé, le cri de Purple Haze fait littéralement partie du concept du stand. C'est un stand très violent, capable de te tuer en quelques secondes. Et c'est là qu'Araki a fait un effort incroyable en lui donnant son petit cri, à savoir Ubasha. Ou si vous préférez dans l'animé, ça donne ça. C'est un cri qui représente parfaitement le côté sauvage du stand. Donc bon, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce stand car j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est pour moi l'un des meilleurs cris de stand du manga. Bon, au début je voulais voir si dans la partie 5 d'autres cris de stand m'intéressaient, sauf qu'en y réfléchissant, d'un côté j'ai Narancia qui possède un cri sympa mais ce n'est pas mon préféré, la même pour Moody Blues, même si encore une fois j'adore les effets sonores du stand. Mista, on ne va pas en parler car honnêtement si j'avais constamment 6 petits stands autour de moi avec une voix aussi aiguë je me serais déjà tiré une balle. En fait, c'est peut-être pour ça que Mista s'est autant de fois tiré dessus dans la partie 5. Eh, ceci explique cela. Et enfin, on a King Crimson, et là encore une fois, eh bien le stand ne possède pas de cri. Certes, il parle, et même parle vraiment beaucoup, mais de tête, je ne me souviens pas de lui qui fait un cri. Bon, par contre, tout comme pour Moody Blues, les effets sonores de ce stand sont vraiment particulièrement bien réussis. Et en plus, le stand possède une très bonne voix. Donc pour ça, je ne peux que le féliciter. Bon, on va passer à la partie 6, et je vais être franc avec vous. Dans cette partie, la plupart des stands ne possèdent pas un cri que je trouve vraiment très intéressant. Bon, on a Joline qui fait des auras comme Jotaro, et même si la voix de Joline est très bonne en VO, eh bien j'avoue que ce n'est pas du même niveau que Jotaro. Oui, c'est dommage que Joline doit souffrir de la comparaison avec son père, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, bien sûr, je vous rassure, ça reste un très bon cri. Mais ce n'est pas un de mes préférés, donc je ne fais que le mentionner. La même pour Hermès qui franchement ne m'a pas énormément convaincu, même si j'aime beaucoup ce personnage. En revanche, on va parler de Whitesnake. Et là c'est autre chose, car tout comme King Crimson, eh bien Whitesnake parle beaucoup. Mais surtout, il a une voix incroyable. Non vraiment, la VO pour Whitesnake, je la trouve divine.
En revanche, et ça m'a énormément dégoûté, eh bien en regardant le wiki, j'ai remarqué que le stand possède un cri, à savoir Usha. Du coup, vous l'avez sûrement entendu, mais il est pas ouf. Et ça, honnêtement, ça me dégoûte énormément, car la voix de Whitesnake est incroyable. Mais bon, comme pour King Crimson, je ne peux pas compter la voix en elle-même du stand, donc je suis dégoûté. Et on a déjà fini avec la partie 6. Oui, je sais, c'était rapide, mais bon, pas grave, je vous rappelle, c'est mon avis, donc si vous voulez me donner votre avis, je vous laisse le faire dans les commentaires. Bon, on va parler de la partie 7, et pour éviter que je ne m'étende pendant 40 minutes sur cette partie, car vous savez à quel point mais j'adore cette partie, je ne vais que vous parler de mes deux préférés. Le premier étant bien évidemment Tusk. Le aura de Johnny est vraiment très sympa, mais c'est très clairement le chou-mimi bien aigu de Tusk qui va réussir à conquérir mon cœur. Ensuite, la seconde voix qui a retenu mon attention, c'est le Usha de Diego Brando, avec Scary Monsters. Non, vraiment, je pense que l'acteur de voix de Dio est juste génial. Et c'est pour ça que je suis content de pouvoir le mettre plusieurs fois dans la vidéo. Bon, évidemment, avant de passer à la partie 8, je sais qu'il y a quelqu'un que vous voulez à tout prix que je rajoute, et moi aussi d'ailleurs, même si en soi ce n'est pas un cri de stand, je veux parler de Funny Valentine. Je ne pouvais pas parler de la partie 7 sans au moins mentionner le Doja de Funny Valentine, qui est devenu iconique. Donc oui, ce n'est pas un cri de stand, mais bon, je voulais au moins en parler. Doja! Bon, on se retrouve à la partie 8, et honnêtement ça va être très rapide, car le seul qui a vraiment retenu mon attention, c'est Speed King, le stand de Jubin. On a uniquement la version écrite du cri du stand, qui fera un truc du style Spia. Oui, je le fais terriblement mal, un petit peu comme le Doja, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà pour la partie 8, il n'y a que lui qui a retenu mon attention. Malheureusement, The Wonder of You ne possède pas de cri, mais parle. Donc j'imagine qu'il va avoir le même traitement que King Crimson et Whitesnake, à savoir un stand avec une super voix badass, mais malheureusement pas de cri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus détente que les explications de stand habituelles, mais ne vous en faites pas, elles reviendront la semaine prochaine, avec l'explication de stand de Diver Down. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner car ça m'aide énormément. On se retrouve normalement la semaine prochaine, donc d'ici là, portez-vous bien. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.